Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des breaker blocks, c'est le concept iconique d'ICT et c'est un concept qui est vraiment important à maîtriser. Donc le breaker block, c'est un order block qui a été inversé et un order block, pour rappel, c'est un mouvement qui vient chercher une liquidité interne ou externe avant de renvoyer le prix dans l'autre sens. Tu as plusieurs façons de les trader, il y en a deux vraiment principales. La première, c'est sous forme de continuation pendant les expansions, ou sinon en reversal après un retracement. Donc là, tu vas le chercher dans un PDRA comme un fair value gap, un autre breaker block, un order block, peu importe. Par contre, il faut faire attention parce qu'on voit souvent cette erreur-là. Il y a pas mal de gens qui vont chercher en fait à rentrer sur un peu tous les order blocks inversés d'une expansion. Pour que ton breaker block soit valide, seul l'OB inversé le plus récent et sur la même time frame est pertinent pour un breaker. Les autres sont des breakers aussi, mais essaye pas de rentrer dessus, très souvent tu vas te faire essai. Donc voilà un graphique, ici tu les vois peut-être pas trop, mais il y a en réalité 3-4 breakers, j'en ai matérialisé que 2. La première chose à faire pour trouver un breaker, c'est de trouver une prise de liquidité. Donc là on a par exemple ces deux-là, avec un order block validé juste en dessous, tu vois que le prix a bien clôturé sous les mouvements. Ça donne donc un breaker block ici, donc celui-ci c'est le plus récent, le prix revient s'appuyer dessus, c'est un breaker valide. Et le deuxième, lui, il a été complètement traversé, mais tu vois que déjà il est en zone premium, donc pour un long, ça c'est un breaker qui n'est pas pertinent. Si tu veux entrer à ce niveau-là, il va falloir que tu attendes un retracement, une confirmation, donc un nouveau breaker, un order block, dans cet order block là et sur la même time frame pour pouvoir continuer à acheter le marché. On va aller voir quelques exemples sur les graphiques. Bon, finalement, premier exemple avant le premier exemple, un trade presque en live, tu vois, je l'ai pris juste là, mais comme je traite pas beaucoup les breakers, je traite plutôt les order blocks, les consolidations, les AMD, bah, j'ai pas pensé à record en fait au moment de le prendre, puis c'est allé assez vite, tu vois, on est sur du scalping, sur du M1. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça. Donc là, tu vois, c'est en direct, hein, on est sur ma plateforme de trading, sur un de mes comptes challenge, que je suis en train de passer. Côté contexte, je t'enlève ça pour le moment. Pour l'instant, on est baissier, donc là, on clôture. La bougie d'hier clôture sous le lot des deux bougies précédentes, donc on a un biais bearish encore pour aujourd'hui. Côté structure, donc en une heure, bah, on est clairement baissier, hein, tu vois, toujours. On n'a pas validé quoi que ce soit à la hausse, donc on est très très baissier. En plus, on a un fair value gap ici, voilà. Et comme là, j'avais dans l'idée de scalper un petit peu, je me suis dit, bon, on va y aller comme ça. Bah tiens, regarde, on va peut-être essayer de se prendre un trade avec un breaker block en direct, on va voir. Donc ici, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la consolidation qui se trouve là, entre ce high et ce low. L'ouverture de 15h30, tu vois qu'on vient chercher, je vais zoomer un peu. Ah mince, ouais, tu vois, j'ai raté l'entrée. Elle était là. Tac. Juste le temps que je prenne le truc pour calculer ma taille de l'eau, pour ensuite aller chercher là. Écoute, ça fait rien, on va le laisser comme ça. Voilà. On va se gérer le trade en même temps, tiens. Donc là, on veut clôturer sous ce niveau-là. Pour l'instant. On va revenir à nos moutons. On va mettre les exécutions. Le breaker ici est validé, tu vois. Donc là, on était sur cette consolidation. Tu vois qu'ici, on a sweep un petit high, un tout petit high. Tac. Et qu'ensuite, on est reparti à la baisse. Donc là, on a un order block baissier. Ok. Ensuite, cet order block a été inversé complètement. Donc là, on a un breaker block. Haussier pour le coup. On est revenu s'appuyer dessus et on est reparti. Je visais, tu vois, ces petits equal là. Tac. Et moi, j'entre sur les order blocks. Donc, je suis pas rentré sur le breaker, enfin un petit peu plus profondément dans le breaker. Et je visais ces... Oups. Les equal qui sont là. Donc, pas grand chose, hein. Encore une fois, on est baissier, on n'est pas haussier. Donc, je limite au maximum mon truc. Comme tu vois, j'ai pas été TP d'un bout de truc, mais j'avais managé mon SL pour le mettre en fait sous cette mèche là, juste là. Donc j'ai été sorti juste là avec ce mouvement baissier là juste avant de me faire TP. Donc ça m'a fait quand même 195 $, c'est correct. Voilà. On va continuer simplement à regarder ce qui se passe avec le trade suivant. Donc je suis pas rentré et là maintenant je vais pas mettre d'ordre, mais on peut continuer de regarder.
Donc moi je serais rentré effectivement sur cet order block là. Hop. Donc a priori, si je me décale comme ça, ouais, déclencher, mais tu vois, il y avait vraiment très peu de temps pour se faire déclencher. On va patienter, le breaker est ici. Et on va attendre, on va voir ce que ça donne pour la suite. Là on revient donc dans cet order block là, dans l'autre breaker du coup. Hop, celui-là. Donc tu vois ce que je te disais dans le PDF. Je vais retirer ça. Ici, on a bien un order block qui vient chercher une liquidité interne, donc avec le fair value gap. Et ça, c'est pas un breaker block valide. Ça, c'est rouge. Voilà, ça, c'est pas valide. Et tu vois, le prix réagit même pas dessus. Il le traverse. Il vient chercher la liquidité en bas. Donc là, si tu étais entré à la hausse comme ça, bah, tu vois, tu te serais fait SL. Ça, faut pas rentrer sur ce genre de truc. Donc là, on peut se dire, un SL managé déjà facilement là, pour rester conservateur. On a un FVG là. Là, on avait du FVG aussi. On va attendre la clôture de cette bougie là pour voir. Là, on peut redescendre ici. Là, on arrive assez proche du bas. On peut peut-être descendre un petit peu le SL. On veut que ce FVG soit respecté. Alors, ce que tu peux faire aussi, plutôt que d'aller chercher les sell side comme ça, tu peux parfois te mettre juste au-dessus de la mèche, au cas où le prix souhaite créer de la liquidité et s'arrêter, créer des equal low, des equal high, tout ça. C'est quelque chose que je faisais pas mal à une époque quand justement on avait un marché qui était très créatif en termes de liquidité. Je préférais m'arrêter au niveau des mèches, comme ça j'encaissais vraiment le maximum et j'avais pas les boules à chaque fois d'un prix qui repart carrément dans l'autre sens pour aller, si tu veux, soit MBE, soit aller sur un stop suiveur. J'encaissais vraiment un maximum, quoi. Donc là, pour celui-ci, c'est TP. Si on va chercher le sell side, voyons. Et le sell side a été pris aussi. Finalement, j'ai trouvé que cet exemple live était suffisamment parlant, je vais pas en ajouter d'autres avec des graphiques en replay. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas non plus à nous rejoindre sur le Discord du Globe Trader, tu y seras bien accueilli. Et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une bonne semaine de trading. Salut!